Hello, moi c'est Solène et si tu rêves de voyager mais que tu ne le fais pas parce que t'as pas le budget, que tu sois étudiant ou que tu travailles, alors reste sur cette vidéo. Comme c'est ma toute première vidéo YouTube, je vais commencer par me présenter et te dire pourquoi je te donne des conseils pour voyager. Mais si t'en as rien à faire, je t'ai mis des chapitres et tu peux passer directement à la partie qui t'intéresse, je t'en voudrais pas. Du coup, comme je l'ai dit, moi c'est Solène, j'ai 26 ans et je suis créatrice de contenu voyage parce que j'aime tellement voyager que j'ai décidé d'en faire mon métier. Donc je voyage en moyenne une fois par mois. J'ai décidé de partager tout ça sur les réseaux et je suis déjà présente sur TikTok, Instagram et plus récemment Snapchat. Donc si t'aimes le voyage, je t'invite à me suivre sur ces réseaux. Je partage tous mes voyages, mes inspirations, des vlogs, mais surtout tout ce qui est conseil voyage pour te permettre d'organiser vraiment les meilleurs voyages possibles au meilleur prix. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que quand j'ai commencé à voyager, j'étais étudiante et on m'a beaucoup posé la question, que ce soit dans mon entourage ou sur les réseaux, de comment j'ai commencé à voyager sans avoir vraiment beaucoup de budget. Donc on va rentrer dans le vif du sujet et je vais te donner tous mes conseils pour te permettre d'enfin voyager. La première chose à faire, ça va être d'apprendre à gérer son budget et ses priorités. En fait, la majorité des étudiants qui étaient dans ma classe, ils me disaient qu'ils n'avaient pas les moyens de voyager, mais quand tu regardes un petit peu leur train de vie, tu vois qu'ils vont au resto 4 fois par semaine, tu vois qu'ils achètent des vêtements neufs très régulièrement, tu vois qu'ils vont au ciné, qu'ils font des concerts, etc. Donc, attention, c'est pas quelque chose qui est mauvais, mais tu vois en fait que c'est pas juste une histoire d'avoir les moyens ou pas, mais c'est plus une histoire de budget et de où tu mets ton argent en fait. Et petit disclaimer, évidemment qu'il y a des gens qui n'ont vraiment pas les moyens et qui arrivent à peine à subvenir à leurs besoins, donc je parle bien évidemment pas de ces cas-là. Donc personnellement, j'ai décidé que voyager c'était ma priorité et j'ai arrêté tout le reste des dépenses superflues. Donc j'ai arrêté d'aller faire du shopping. Genre par exemple, avant, j'allais faire les soldes. Genre vraiment, quand c'était les soldes, j'allais faire les soldes. J'avais pas forcément un besoin précis, mais j'allais faire du shopping. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, 8 ans plus tard, j'ai toujours pas recommencé à faire les soldes. J'achète vraiment quelque chose si j'en ai besoin. Donc voilà, à ce moment-là, j'ai arrêté les restos. J'ai accepté vraiment les invitations à sortir si c'était vraiment un événement que je voulais pas louper. Et dans ce cas-là, je consommais très peu. Par exemple, j'allais juste boire un verre et je prenais un Coca ou un Perrier, peu importe. Enfin, vraiment, j'ai choisi de réduire vraiment beaucoup mes dépenses dans tout ce qui était superficiel entre guillemets superflu, genre pas le loyer, les charges, l'alimentation, etc. Et ça m'a permis de mettre de côté cet argent-là pour les voyages. Donc ce que tu peux faire, c'est analyser tes comptes sur les derniers mois pour voir un peu où tu dépenses ton argent, parce que des fois on s'en rend pas forcément compte des sommes que ça représente, que ce soit des ciné, des sorties, etc. Donc tu peux déjà voir un petit peu là où va ton argent et ce qui est pas forcément nécessaire, enfin ce qui est pas indispensable pour toi, tu vois, ça va être super personnel. Donc tu peux voir là où tu peux faire des économies et aussi regarder tous les abonnements par exemple que tu n'utilises pas vraiment, genre si jamais tu as un abonnement à la salle de sport, ce genre de choses et que tu vas pas, hein, vraiment. Donc voilà, ça va être super personnel, mais tu peux déjà mettre le nez dans tes comptes et voir là où il y a des petits sous à sauver. Et du coup, si tu prends ces sommes-là et que tu les mets de côté chaque mois en début de mois, et ben à la fin de l'année, crois-moi, t'as de quoi te faire un voyage. Et un point qui est super important par rapport aux économies, c'est de se payer en premier. Ça marche pas si t'attends la fin du mois et que tu te dis ah bah mince, il me reste plus rien à mettre de côté. Non non non, il faut faire ça au début du mois. Donc tu décides un montant que tu as envie de mettre de côté. Et si à la fin du mois il te reste plus, mais trop bien. Donc voilà, là tu les rajouteras dans ton épargne. Mais si tu fais à l'inverse, ça va jamais marcher. Si jamais c'est vraiment difficile pour toi de mettre de côté, un truc que je peux te conseiller, c'est d'avoir un objectif. Donc ça peut être une destination, ça peut être voilà, ça peut être un voyage là parce qu'on parle de voyage, en vrai ça peut être n'importe quoi. Mais moi par exemple, c'était absolument partir en échange aux États-Unis et j'avais besoin de 9000 € pour faire ça. J'avais un an pour mettre de côté, donc là c'était vraiment mon objectif principal. Et en fait du coup c'était plus difficile de ne pas acheter de vêtements ou ne pas aller au resto. Déjà parce que c'était pas forcément super important pour moi par rapport à ce voyage-là. Mais en plus parce que comme je savais pourquoi je le faisais, pourquoi je refusais, pourquoi je dépensais pas cet argent, bah c'était beaucoup plus facile. Donc en vrai tu peux le mettre sur ton fond d'écran, imprimer une photo de ton objectif et le mettre, je sais pas, dans ta chambre, peu importe, quelque chose qui va t'aider à savoir pourquoi tu mets de côté. Maintenant qu'on a vu comment faire baisser ses dépenses et économiser, la deuxième solution évidemment ça va être d'augmenter tes revenus. Et forcément ça marche encore mieux si tu fais les deux. Quand j'ai commencé à vouloir mettre de côté pour voyager, dis-toi que j'étais étudiante et j'étais à la fac, je galérais de folie, genre vraiment j'ai validé à 10,2 en travaillant de ouf, donc c'était vraiment super galère. Et à côté de ça, je préparais des concours pour rentrer en école de commerce. Sauf que ça servait à rien que j'aille en école de commerce si je validais pas ma licence. Donc je travaillais vraiment à fond et en plus de ça, j'avais une relation à distance
vacances à Lille et j'étais à Paris. Donc, autant te dire que tous mes week-ends, j'étais pas là. Donc, pour travailler, il me restait pas vraiment beaucoup de temps. Honnêtement, j'ai pris le temps que j'avais et je me suis inscrite dans une agence de babysitting. Je passais des tests et tout, j'avais jamais fait ça de ma vie. Et j'ai décroché un contrat de 6 heures par semaine. Genre vraiment, c'était le temps max que j'avais. Bah, j'ai trouvé quelque chose et j'ai gagné entre 200 et 300 euros par mois. Je mettais cet argent de côté et ça m'a permis de partir à Los Angeles. L'année d'après, du coup, j'avais réussi mes concours, j'étais en école de commerce et à ce moment-là, j'ai pris tous les petits jobs étudiants que je pouvais. Donc, je gérais les réseaux sociaux de mon école. Je faisais toutes les journées portes ouvertes aux étudiants, vous savez, où parler de 8h à 20h à des lycéens dans le froid, etc. Bah, je faisais ça le max de week-end que je pouvais. J'avais aussi fait des petits jobs de cours en ligne, etc. Enfin, vraiment, je faisais le maximum et après, j'avais un stage, donc j'avais aussi un revenu à mettre de côté. Enfin, voilà, vraiment, j'ai cherché toutes les solutions possibles pour grappiller des euros par-ci par-là et je mettais tout de côté. Donc, on est d'accord, c'est chiant de bosser plus, mais honnêtement, si tu veux vraiment partir en voyage et que c'est important pour toi, il y a plein de solutions. Et clairement, c'est le mix de ces deux efforts de travailler plus et dépenser moins qui m'a permis de voyager. Ok, maintenant que vous avez votre argent de côté pour voyager, il va s'agir de trouver les meilleurs deals pour faire un max de choses avec cet argent. La première chose, ça va être d'être flexible au maximum. Franchement, c'est bien connu que c'est en étant flexible qu'on a les meilleurs deals, que ce soit sur les dates, mais aussi sur la destination. Parce que je sais qu'il y a certains étudiants qui peuvent partir que pendant les vacances scolaires ou certains parents aussi. Et c'est vrai que pendant les vacances scolaires, c'est là que c'est le plus cher parce que c'est là que tout le monde veut partir. Donc déjà, si tu peux partir hors vacances scolaires, t'as gagné beaucoup d'économies. Mais si jamais tu veux absolument partir pendant les vacances scolaires, tu peux être flexible sur les destinations. Il y a des comparateurs en ligne qui font le travail à ta place et qui te permettent de trouver les meilleures offres si tu es un peu flexible sur la destination. Par exemple, sur Skyscanner, il y a la page Explorer le monde entier et du coup, tu vois plein d'offres avec plein d'aéroports de départ. Sur Liligo aussi, tu as la catégorie où partir et pareil, tu peux mettre le mois ou la saison à laquelle tu veux partir, ton aéroport de départ et comme ça, ils te trouvent un peu les meilleures offres. Et là, à ce moment-là, si tu es vraiment flexible et que tu n'as pas une destination précise en tête, et bah tu peux trouver des super offres. Pareil sur Google Flights, ce que tu peux faire, c'est mettre ton aéroport de départ, mais pas ton aéroport de destination. Donc être ouvert encore une fois sur la destination. Et comme ça, tu vas avoir une carte du monde qui s'affiche et tu vas voir toutes les offres. Franchement, pour l'Europe, là, tu trouveras facilement des vols en dessous de 100 euros et tu pourras te laisser guider comme ça. Franchement, tu feras encore plus de voyages si tu es flexible sur la destination parce que forcément, tu auras des prix vraiment super bas et donc tu pourras faire plus de voyages dans l'année. Mais si tu as vraiment un voyage objectif comme moi j'avais, bah c'est complètement cool aussi et il faut juste s'attendre à ne pas avoir les meilleurs prix. La deuxième chose qui va te permettre de réduire les coûts lors de tes voyages, c'est de voyager léger. Aujourd'hui, malheureusement, il y a presque plus aucune compagnie qui n'inclut de bagages en soute et maintenant, c'est même généralisé au bagage cabine. Aujourd'hui, quand tu prends ton billet d'avion sur la majorité des destinations et surtout les vols court courrier, genre vers l'Europe, et ben il y a même pas plus qu'un sac à dos que tu peux mettre sous le siège devant toi. Donc, si tu peux, pour les courts voyages, franchement, pour une semaine, 10 jours en Europe, etc., bah un sac qui passe sous le siège, franchement, tu peux largement le faire. Maintenant, pour les vols long courrier, et ben si tu peux voyager avec juste une valise cabine au lieu d'une valise en soute qui va des fois te coûter genre la moitié du prix du billet. Franchement, j'ai eu des prix de valises en soute qui sont genre hallucinants. Bah forcément, si tu essayes de voyager léger au maximum, tu vas économiser beaucoup. Ensuite, autre conseil pour économiser, évidemment ça dépend des endroits, mais n'oublie jamais de checker les appartements sur Airbnb ou même sur Booking ou sur d'autres sites. Tu peux checker sur Cozy Cozy. C'est une plateforme qui partage vraiment des résultats de recherche de tous les sites, donc ça te permet de voir un peu le meilleur prix. Ça c'est cool. Mais honnêtement, choisir un appartement, déjà souvent c'est moins cher qu'un hôtel. Alors encore une fois, ça dépend où, etc. Il y a des destinations qui s'y prêtent plus ou moins, mais tu peux aussi avoir une cuisine et donc faire des courses et cuisiner au lieu d'aller au restaurant matin, midi et soir. Et ça peut te faire vraiment économiser beaucoup. Évidemment, je sais que pour certains, la nourriture, découvrir la nourriture locale, etc., c'est essentiel. Donc voilà, en fait, vos priorités, encore une fois, c'est comme avec votre budget. Chacun fait en fonction de ses préférences et de son budget. Mais on peut totalement avoir une cuisine pour la majorité des repas et se faire quelques restos pour se faire plaisir. Genre vraiment, l'exemple parfait que j'ai de cette astuce, c'est quand je suis allée à New York. New York, c'est une ville qui coûte extrêmement cher. On avait trouvé une chambre en fait dans un appartement du coup avec le propriétaire, etc. Qui nous avait coûté 500 $ la semaine, donc 250 par personne. Donc 250 $ une semaine à New York de logement, c'est vraiment rien du tout. Hein. Genre voilà, c'était une chambre vraiment pour dormir. On était toute la journée en vadrouille, donc on s'en fichait. Et on avait une cuisine partagée. Franchement, j'ai passé une semaine à manger des nouilles instantanées et des wraps
avec du cream cheese. Mais moi, genre, je sais que la bouffe, c'est vraiment pas le essentiel pour moi, honnêtement. Je suis allergique à tout de toute façon. Donc, c'était vraiment un moyen de manger pour vraiment pas cher. Et on a fait quelques repas dehors, notamment le midi, du coup. On a trouvé des parts de pizza à 1 $. Enfin, vraiment, on cherchait les bons plans partout. Quatrième conseil, c'est de t'organiser à l'avance. Honnêtement, je sais qu'il y a des gens qui aiment vraiment faire au feeling. Moi, je trouve que si on a un budget serré, c'est quand même bien de prévoir, notamment pour regarder le prix des activités, des déplacements à l'intérieur du pays ou de la ville, enfin vraiment tout ça. Et aussi pour éviter les mauvaises surprises, parce que des fois, quand tu as des mauvaises surprises, que tu prévois quelque chose qui n'est pas réalisable, etc., et bah, tu te retrouves à devoir repayer un ticket de bus, un ticket de musée, peu importe. Et donc, tu gaspilles de l'argent. Et l'idéal, c'est de choisir une destination où il y a vraiment pas mal de choses à faire gratuitement, que ce soit dans une ville ou que ce soit parce qu'il y a beaucoup de rando, de nature, etc. Franchement, forcément, si tu as dépensé juste le prix du billet d'avion, que tu as trouvé une super offre, que tu as trouvé un appart pas très cher et en plus qu'il y a beaucoup de choses à faire gratuitement sur place, et ben tu t'en sors vraiment pas mal. Pour reprendre l'exemple de New York, sur la semaine avec la nourriture, les activités et le logement, j'ai dépensé 500 $. C'est vraiment pas cher pour New York. Après voilà, je me suis grave restreinte sur la nourriture, j'ai pas pris un bel hôtel, etc. Mais franchement, j'ai trop kiffé, c'était vraiment le meilleur voyage. Et en plus, on a fait quasiment que des activités gratuites. On a dépensé 40 $ dans l'observatoire qui s'appelle le Summit pour avoir une vue de ouf, etc. C'était vraiment quelque chose qu'on voulait faire. Et en plus, on a trouvé 200 $ par terre dans la rue. Et du coup, on s'est dit, bon, avec cet argent, on va aller faire le Top of the Rock, qui est un autre observatoire. Mais sinon, on l'aurait pas fait parce que bah, on faisait des choix dans tous les cas. Mais pareil, la Statue de la Liberté, on n'a pas payé, on a pris le ferry, il y a un ferry en fait gratuit qui passe devant, donc on a fait ça. Enfin, en fait, il faut être un petit peu ingénieux, regarder les bons plans et tout. Et c'est là que je dis organiser à l'avance, c'est assez intéressant parce que du coup, si j'avais pas organisé à l'avance, j'aurais pas su qu'il y avait ce ferry gratuit qui passait devant la Statue de la Liberté, etc. Donc voilà, vraiment TikTok, Pinterest et Insta sont vos amis. D'ailleurs, s'il y a des destinations que j'ai déjà faites, n'hésitez pas à aller voir mes stories à la une. Et d'ailleurs, si tu cherches des bons plans, il y a énormément de comptes qui répertorient des offres de vol, des offres illimitées, des offres flash, etc. et qui en parlent en story ou en réel. Je vais te mettre en description quelques comptes à suivre si ça t'intéresse. Et voilà, je t'ai donné tous mes conseils pour que tu puisses voyager cette année. Franchement, j'espère que ça t'aura motivé. J'espère que ça t'aura donné un petit peu le plan d'action pour commencer à voyager. Et je vais te faire un petit récap des choses qu'on a dit. Donc, si on récapitule, on baisse les dépenses inutiles et on priorise ses dépenses. On met de côté, on essaye d'augmenter ses revenus, on est flexible sur la date et ou la destination, on voyage léger, on s'organise à l'avance et on check les prix sur place, on économise sur la nourriture en prenant un appartement avec une cuisine si c'est possible, et on priorise des destinations avec des choses à faire gratuitement. Et voilà, c'était mes conseils pour commencer à voyager quand on pense que voyager c'est pour les autres ou c'est que pour les riches. Si t'as regardé cette vidéo jusqu'ici, bah déjà merci beaucoup, n'hésite pas à la liker et à t'abonner pour me soutenir et pour voir les prochaines vidéos. Et si jamais il y a des conseils que je n'ai pas dit, que tu as en tête, ou au contraire qu'il y a toujours des points qui te bloquent et que tu sais pas comment faire, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.